Frères et sœurs paroissiens, la paix soit avec vous. Alors, bienvenue à cette nouvelle capsule sur une question qui a fait couler beaucoup d'encre. Jésus avait-il des frères de sang? Alors, souvent, quand on va à la messe, à chaque année, on entend au moins une fois l'évangile, soit dans Marc ou soit dans Matthieu, où il est question des frères de Jésus. Alors, je vous lis ici l'extrait de Matthieu 13, versets 55-56. Et souvent, les gens sont un peu gênés, en fait. On sent une certaine gêne chez les fidèles. Et c'est simplement parce que jamais personne ne leur a expliqué, mais qui sont ces frères de Jésus? Alors on va voir. Matthieu 13, versets 55-56. Celui-ci n'est-il pas le fils du charpentier? Sa mère ne s'appelle-t-elle pas Marie? Et ses frères, Jacques et Joseph et Simon et Jude? Et ses sœurs ne sont-elles pas toutes parmi nous? D'où lui viennent donc toutes ces choses? Alors, il est question de quatre hommes précis, Jacques, Joseph, Simon et Jude, qu'on retrouve également aussi à d'autres endroits dans le Nouveau Testament et même dans Saint Matthieu lui-même. Alors, on va essayer de regarder ce que les évangiles eux-mêmes peuvent nous dire de leur identité. Donc, en Matthieu 27, verset 56, au moment de la passion du Seigneur, il est dit que Marie, mère de Joseph et de Jacques, est au pied de la croix avec Marie-Madeleine et la mère du Seigneur. Autrement dit, ils ne sont pas enfants de la Vierge Marie. L'évangile de Matthieu lui-même le dit. Jacques, qui est devenu ensuite le premier évêque de Jérusalem, et puis Joseph, sont des cousins de Jésus, en fait. Parce que le mot frère en grec peut aussi vouloir dire cousin, adelphos. Et même, on va aller plus loin, l'évangile de Saint Jean, au chapitre 19, verset 25, nous dit même que cette autre Marie, qui est une sœur ou une cousine de la Vierge Marie, est aussi femme de Cléophas. Donc, ces enfants, Jacques et Joseph, ne sont ni des enfants de Joseph, de Saint Joseph, là, qui serait d'un premier mariage, ni des, euh, des enfants de la Vierge Marie. On nous dit bien qu'ils sont fils de Marie, qui est cousine de la Vierge, et ils sont aussi fils de Clopas ou Cléophas. Alors voyons voir ce qu'on a aussi comme information sur Jude et sur Simon. Alors Jude, donc il a écrit une lettre, la lettre de Jude. Au premier verset, il se qualifie lui-même de frère de Jacques, donc Jacques, premier évêque de Jérusalem. Et puis l'histoire, Eusèbe de Césarée qui a écrit l'histoire des, euh, des premiers évêchés, si vous voulez, donc des premiers évêques. Il parle des évêques de Jérusalem, et puis il dit bien qu'effectivement Jacques a été le premier évêque, Jacques le cousin du Seigneur, et puis Jude a été cousin de Jésus, fils de Clopas. Il a survécu à la persécution de Domitien qui a cessé vers 96 après Jésus. Donc, Eusèbe en parle au passage. Il dit Jude, qui était bien connu, qui était un cousin de Jésus, qui était frère de Jacques, a survécu à la persécution de Domitien. Il en parle comme ça au détour d'une phrase, pas pour prouver que la Vierge Marie était vraiment vierge, mais pour montrer simplement quelle est l'histoire des proches de Jésus et l'histoire surtout de Jérusalem après la persécution de Domitien. Alors maintenant qu'on a parlé de Jacques, Josette ou Joseph et Jude, il reste Simon, pardon. Alors Simon, qui est également cité là, au chapitre 13 de Saint Matthieu, alors Eusèbe nous dit, en fait, il a été le deuxième évêque de Jérusalem. C'est lui qui a succédé à Jacques, et il est désigné sans ambiguïté comme un cousin du Seigneur et un frère de Jacques. Il est également qualifié de fils de Clophas. Et donc, et chose très intéressante, ce Clopas ou Cléophas, Eusèbe de Césarée nous dit en fait c'était un frère de Saint Joseph, Saint Joseph le papa adoptif de Jésus. Alors voilà, donc vous savez, voyez dans les évangiles eux-mêmes, on peut voir que Jacques et Joseph ne sont pas des frères de sang de Jésus. Et puis grâce à l'histoire du christianisme ancien, on réussit très facilement à voir que Simon et Jude ne sont pas non plus des frères de sang de Jésus, ni des, d'autres, d'autres enfants de Joseph qui seraient d'une première alliance. Alors voilà, j'espère que ça vous éclaire et que vous ne serez plus gênés en entendant parler des frères de Jésus
à la messe ou en lisant l'Évangile chez vous. Bonne semaine, que Dieu vous bénisse.